invite à vous lever. Au nom de Dieu, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour où nous célébrons la Pentecôte, le jour où l'Esprit se saisit des disciples du Christ. Dans leur diversité, ils se font entendre des uns et des autres. Soyez les bienvenus en ce lieu où nous devenons Église. Que l'Esprit se saisisse de chacun de nous et nous saurons être signes de la présence de Dieu dans le monde. Que vienne nous embraser l'Esprit de sainteté, de lumière et de feu. Amen. Et écouter le récit de la Pentecôte tel qu'il est relaté dans le 2e chapitre du livre des Actes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres : « Voici ces
ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Levons-nous et louons le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce car tu es un Dieu fidèle et qui tient ses promesses. Merci de nous donner ton esprit de lumière afin qu'il resplendisse dans nos cœurs pour faire de nous des enfants d'obéissance, non pas soumis et sans intelligence, mais capables, et avec nos différences, d'accueillir une parole qui vient de toi, celle qui nous met en route, comme témoin de ton Église. Amen. Nous chantons Saint-Esprit, Dieu de lumière. Asseyons-nous et reconnaissons notre difficulté à répondre à l'appel du Christ. Demandons pardon sous forme d'invocation. Dieu Tout-Puissant, ton esprit remplit l'univers. Par lui, tu appelles le monde à la vie. Seigneur, pardonne-nous de ne pas toujours y répondre. Par la puissance de ton esprit, tu conduis ton peuple à travers l'histoire. Seigneur, pardonne-nous de ne pas toujours écrire notre page de la Bible. Par le feu de ton esprit, tu rassembles l'Église et tu l'envoies dans le monde. Seigneur, pardonne-nous de ne pas toujours être ceux qui font l'Église, les uns avec les autres. Poursuivons notre prière assis, avec le chant « Dieu qui nous appelle à vivre ». Amen.
je vous prie de vous lever pour accueillir la parole de pardon, de grâce, telle qu'elle énonce la volonté de Dieu à l'égard de ses enfants. Parole du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivrez mes préceptes. Vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Celui qui met sa confiance en Dieu et qui retrouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Chantons afin que le jour se lève. Seigneur, nous nous tenons devant toi tels que nous sommes ce matin, occupés, préoccupés, dans nos têtes, dans nos corps. Que ta parole vienne fracasser nos écorces, que tes mots bouleversent nos routines. Oui, Seigneur, viens nous saisir, viens nous parler. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, en son chapitre 15, les versets 26-27, et en son chapitre 16, les versets 12 à 15. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Avant le passage que nous venons d'écouter, Jésus venait de s'adresser à ses contemporains, et en particulier aux religieux en ces termes.
Si je n'avais pas fait parmi vous les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas péché. Maintenant, ils ont vu et ils ont détesté. Et moi, et mon Père. Mais c'est pour que soit accomplie cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Effectivement, les contemporains et les religieux ont refusé de voir ce qu'ils avaient devant les yeux. C'est-à-dire un homme capable de guérir l'infirme depuis 38 ans et l'aveugle-né, capable de multiplier des pains, capable de rappeler Lazare à la vie. Que leur manquait-il pour voir ce qu'ils devaient recevoir? Sans aucun doute, l'abaissement et l'ouverture d'esprit qui seuls donnent la possibilité de sortir de la certitude des dogmes et des habitudes qui enferment. Oui, nous sommes d'Église. Je dirais même plus, nous sommes l'Église. A priori, nous ne sommes donc pas de ceux auxquels est adressée cette phrase sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes supposés savoir ce que nous faisons, puisque nous avons déjà tant et tant entendu Jésus dire à Thomas dans cet évangile de Jean. Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La belle affaire. Voici qu'en face de Jésus, il faut que chacun de nous détermine qui il est. As-tu vu et n'as pas cru? As-tu vu et tu as cru? N'as-tu pas vu et as-tu cru? La question de fond est donc l'articulation entre le voir et le croire. Est-ce que je dois voir pour croire? Est-ce que je ne crois que ce que je vois? Est-ce que je suis seulement capable de voir? Est-ce que je crois sans jamais voir? C'est à chacun de se reconnaître dans le choix qu'il fait, mais surtout de se connaître suffisamment pour savoir quelle relation il entretient avec sa foi. Toujours est-il que du point de vue de Jésus, si l'on se demande qui est concerné ici par la question du péché, le pécheur n'est pas ici celui qui n'a jamais vu et donc qui ne croit pas, mais bel et bien celui qui dit voir les œuvres de Dieu et ne pas y croire. Le pécheur est celui qui dit croire, mais qui face aux œuvres de Dieu adopte une attitude qui ne construit pas, qui empêche la relation sereine entre les hommes, je dirais même plus, entre Dieu et les hommes, celui qui sème constamment la tempête dans le corps du Christ. C'est ici que commencent nos problèmes, au sein même de l'Église, qui annonce toutes les œuvres du Christ à ceux qui viennent écouter sa parole, mais qui s'obstinent à ne pas la mettre en pratique. Je ne le dirai jamais assez, les œuvres accomplies dans l'Église, qui sont en principe des œuvres de sainteté, peuvent n'être perçues que comme d'institutions gravées dans du marbre, d'intolérance générée par la mémoire, de rejet face à ce qui est considéré comme étranger à nos pratiques ancestrales, ce qui dérange notre place en tant que détenteur du pouvoir, et cela dans un domaine quelconque. Mais c'est à chacun de nous de déterminer ces zones de pouvoir. Alors voyez-vous, la séparation qui fait penser à certains d'entre nous qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont simplement dit Jésus-Christ est mon sauveur, n'est pas la loi. La séparation ne se fait pas entre nous qui disons être des croyants et ceux que nous qualifions de non-croyants, d'ailleurs, parce que nous posons sur eux un regard de jugement. Non. La séparation se fait entre les croyants trop pieux et haineux quelquefois, et les méprisés, victimes de la piété des autres. La haine, la colère, la rancune, le mépris, l'avarice et la gloire sont encore, hélas, des sentiments trop bien partagés au sein même de l'Église, oui, au sein de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, puisque nous sommes l'Église. Et à cela, il nous faut réfléchir. Alors que jour après jour, les croyants traversent les temps liturgiques
déterminés par l'Église et qui sont là pour nous montrer le parcours terrestre de Jésus-Christ, difficile, mais toujours marqué par l'amour. Nous nous évertuons à justifier notre manque d'amour, quelquefois, hélas, par notre trop grande piété. Est-ce parce que nous oublions l'unicité de la création? Est-ce parce que nous ne voyons pas que l'Esprit Saint se tient là, à disposition de toute créature humaine, simplement parce qu'elle est divine par essence? Si tel est le cas, alors nous ne sommes pas dans la vérité du crucifié. Or, l'Esprit est envoyé par le Fils, Jésus-Christ, depuis Dieu, son Père. Dans le passage que nous avons lu, Jean nous livre la manière dont l'Esprit est le lien entre le Père et le Fils. En fait, lorsqu'on parle des trois personnes de Dieu, donc de la Trinité, il s'agit d'une manière de dire que Dieu est pluriel dans son être et dans son expression. Mais nous approfondirons cela dimanche prochain à la fête de la Trinité. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que si Dieu est pluriel, nous aussi nous le sommes, à l'intérieur de nous-mêmes, mais à côté de chaque individu que Dieu nous donne à croiser. Oui, chaque individu qui se tient là, car c'est une créature divine. Chaque individu qui dit par son regard, son geste, ce qu'il pense, tout son être, cet individu qui dit « Je suis une créature de Dieu ». Alors, l'Esprit qui est envoyé sur les disciples que nous sommes au fond de l'Église est le défenseur, l'avocat, celui qui rend témoignage en faveur du rejeté et qui lui assure d'être enfant de Dieu. Ainsi, c'est l'Esprit de vérité qui dévoile ce qui est caché, qui dévoile les paroles de haine et de mensonge, les nôtres et celles des autres. L'accueil de l'Esprit en chacun de nous est donc essentiel, comme un guide qui nous conduit dans le domaine de la vérité. Mais la vérité n'est pas un assemblage d'idées, ni une collection de dogmes et de règles droites et vertueuses. Non. C'est en la personne même du Christ Jésus, le Fils de Dieu, qui dit de lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, la vérité n'est pas un acquis. Elle est et demeure un chemin et une vie à parcourir durant toute notre existence terrestre. Cette vérité met alors chacun devant sa propre compréhension des notions de péché, de justice et de jugement. Mais au regard de l'Évangile, la vérité pour celui qui se dit disciple du crucifié ressuscité est que la croix opère un changement radical de sa compréhension du monde et de Dieu. Ce changement est vérité lorsqu'il oriente notre vie tout entière vers le partage de l'amour que Dieu nous offre, incarné en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour chacun de nous. Ce changement radical est vérité lorsqu'il oriente l'être tout entier, corps, esprit et âme, non pas vers la contemplation de son ego, de sa personne, mais vers la contemplation de toute la création, en y incluant son prochain comme soi-même. C'est en cela que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement Dieu. C'est donc pour cela que le but de l'Esprit est de rendre gloire, c'est-à-dire de donner du poids à la révélation. Le Fils glorifie le Père, qui, avec le Saint-Esprit, glorifie le Fils. La glorification est dans le don de la communication. Le Christ donne et partage tout ce qui est et qui lui vient de son Père par le biais de l'Esprit Saint. C'est à ce partage que tout disciple est convié. Être disciple, c'est accueillir et participer à la communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. Oui, mes frères et sœurs, la foi n'est pas une question de connaissance, mais de vie en plénitude
avec les autres, tous ceux que Dieu met sur notre route. Alors je prie pour qu'en ce jour, nous ayons tous des oreilles pour entendre simplement cela. Oui, ayons des oreilles pour entendre que chacun de nous, chaque fois qu'il croise quelqu'un, celui-là est aussi porteur de l'Esprit de Dieu. Cet esprit qu'il offre gratuitement à tous ceux qui ouvrent les bras et à tous ceux qui croient. Amen. Voici venu le temps des annonces et de l'offrande. Voici les annonces pour cette semaine. Donc, il est toujours possible de commander votre repas de couscous emporté avant demain soir pour aider l'association Accueil Migrants. Voilà. Et le même est des familles migrantes qui sont dans le coin. Donc, vous pouvez réserver un repas jusqu'à demain soir et c'est à prendre samedi matin au presbytère à la messe. Dimanche prochain, le culte sera à la messe avec Diane, ça sera le culte de la Trinité. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un site Écu-Vallée du Pou qui a été créé. Donc vous pouvez y aller. Il y a les cultes, il y a tous les plannings, il y a même l'historique des pasteurs qui sont passés chez nous. Donc voilà, c'est très complet. Donc si vous voulez y aller, soyez libres. Et puis, on voulait faire un cadeau à Diane. Diane, faire un cadeau. C'est pas mon anniversaire. C'est de la part des paroissiennes, même plus loin que la paroisse. Donc on te l'abord faire le jour du culte de reconnaissance du ministère. Donc voilà, on te l'offre aujourd'hui, donc deux cartes. Voilà. Où il y a un petit mot et puis un chèque de la part de beaucoup de monde.
Et quand tu as les robes, on n'a pas acheté les robes, on dit on va faire les deux. Donc, je ne sais pas. On va aller chez les gens pour merci beaucoup. Je vous invite à vous lever et à proclamer par le chant que nous demeurons unis dans l'esprit et en Jésus. Cela nous permettra de cheminer vers la scène. Seigneur Dieu notre Père, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte cependant cette offrande et apprends-nous à en user conformément à ta volonté. Nous te la présentons avec ce pain et ce vin que ton Fils nous a prescrit de te consacrer. Veuille te servir toi-même de ces dons pour la joie de ton Église et le salut de tous. Tu es béni pour le siècle des siècles. Amen. Devant cette table, Père, il est vraiment juste et bon de te rendre grâce. Toi, le Dieu très bon. Au commencement, par le souffle de ta parole et de ton esprit, tu as créé l'univers. Au cours des âges, par la force de ton esprit, tu as suscité des témoins et des prophètes. Au temps venu, ton Fils a répandu le Saint-Esprit sur l'Église. Ainsi, la bonne nouvelle du salut a retenti jusqu'aux extrémités du monde. Le cœur rempli du feu de ton amour, tes enfants de toute origine et de toute langue sont rassemblés en un seul corps. C'est pourquoi, par la puissance de l'Esprit Saint, nous chantons et nous voulons proclamer debout notre unité. Je vous invite à vous lever et à poursuivre notre chant. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant :
Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je vous invite à vous asseoir et nous prions ensemble. Seigneur Jésus, sur les églises répandues dans tout l'univers, sur les communautés aux 1000 visages, sur les croyants isolés dans le monde, Seigneur, envoie ton esprit. Sur les responsables des églises et sur tous ceux qui exercent un ministère, Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui annoncent l'évangile, sur ceux qui écoutent, sur ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur, sur ceux qui témoignent de leur foi, sur ceux qui doutent, qui ont déserté les assemblées chrétiennes, Seigneur, envoie ton esprit. Sur nous qui sommes rassemblés en ton nom, comme sur les absents, Seigneur, envoie ton esprit. Ô Dieu, Père du Christ Jésus, envoie ton Saint-Esprit sur ce pain et sur ce vin, afin que nous ayons part à la communion au corps et au sang du Christ. Qu'elle transforme notre vie et nous donne la joie de ton royaume, enfouie dans notre cœur. Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de vous. Christ est venu. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
Comme la foule était assemblée pour écouter sa parole, Jésus vit qu'elle avait faim. Il dit alors aux disciples, faites-les asseoir, donnez-leur vous-même à manger. Recevons la communion à notre place de la part du Seigneur. Le plateau qui sera présenté par Colette contient du vin, et le plateau présenté par Alexandra. Alors c'est l'inverse. Colette du raisin et Alexandra le vin.
Rendons grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, dans cette communion, tu nous fais ressentir de quel amour tu nous aimes. Cela nous réjouit et nous t'en rendons grâce. Que notre vie soit un écho à celle de ton Fils, lui qui nous accompagne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de vous lever afin de recevoir une parole de bénédiction de la part du Seigneur. Que la bénédiction du Père, le Dieu de Sarah et d'Abraham, la bénédiction du Fils, né de Marie, la bénédiction de l'Esprit Saint qui nous console comme une mère ses enfants, descendent sur vous et y demeure à jamais. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui seul la gloire, dans ce siècle et dans ceux à venir. Amen. Et nous chantons une flamme en moi.